Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait fini la compétition européenne. Donc dans le premier épisode on s'était qualifié pour les demi. Et en demi on avait fait un match nul 2 partout face à Sunderland. Sunderland, le premier du groupe B, qui avait été invaincu jusqu'à l'heure. Et on les a battus 3 tirs au but. Alors 4 tirs au but à 3 à la séance de tirs au but après un match nul 2 partout. Ensuite on avait été en finale du coup et on avait affronté l'Ajax d'Amsterdam et on avait gagné 2-0. Donc là c'était plutôt confiant, hein. La plus grosse victoire qu'on avait faite dans cette compétition. C'était à la finale, on était parti sur un 2-0, donc on sentait en confiance pour le début du championnat. Et là malheureusement un match nul 0-0 face au Stade Malherbe de Caen avec très peu d'occasions et un match plutôt ennuyant. Donc aujourd'hui on se retrouve au 16 août 2015, donc on va affronter le Stade de Reims, les Stades de Troyes et l'En Avant Guingamp pour le dernier match de cet épisode. On finira ensuite bien sûr le mercato et on simulera jusqu'au 12 septembre face à Bastia. Donc on nous reste 3 semaines de mercato à peu près, donc on va tout de suite commencer. J'ai lu vos commentaires lors des précédentes vidéos et j'ai retenu tous les joueurs que vous m'avez dit. On va aller s'intéresser à tous les joueurs, même si je sais qu'il y a des joueurs qui vont être beaucoup trop chers. Donc il y a 6 joueurs qui m'ont été proposés, je vais aller les chercher. Mais même si je sais que c'est beaucoup trop cher, on va commencer par Sofiane Boufal. Oui, on a 5 millions à peu près de budget, donc Boufal c'est beaucoup trop. Voilà, il donne déjà 12 millions, je sais que ça va être impossible, hein, même si ça sera un bon joueur pour l'OM. Voilà, 4 millions, on pourra pas, de toute façon on pourra pas. Ensuite on m'a proposé encore un joueur qui va être trop cher, on m'a proposé Yannick Bolasie. On va aller voir quand même, hein, mais ça m'étonnerait encore une fois. Ça va être au moins 10 millions pour Bolasie. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Yannick Bolasie, voilà. On va s'informer, mais ça va être trop je pense. Ensuite on m'a proposé un milieu de terrain, donc c'est ce que je voulais à la base, des milieux de terrain. J'ai trouvé celui-là intéressant. Après quand j'ai regardé son prix sur Ultra FIFA, ça m'a un peu ralenti, hein. Je pense qu'il va être trop cher. Mais on va aller voir ça sur Ultra FIFA. Ils disent 10 millions, donc ça veut dire qu'ils vont en demander au moins 15 sur le jeu, je pense. On va voir ça, on sait jamais. Ensuite là on arrive dans les joueurs un peu plus réalistes. Il y a le Captain 34 qui m'a proposé des joueurs belges. Donc il y a notamment comment il s'appelle, Leander Dendonker, je sais pas si ça se prononce comme ça. Le milieu central d'Anderlecht, donc on va s'intéresser à lui. Sur le FIFA il y a une valeur de 2 600 000, donc je pense que ça pourrait aller. Et un deuxième joueur, cette fois-ci du Standard de Liège, vu que c'est son club préféré il me semble. Il m'a proposé Julien Dessart. Oui c'est Julien ou Alexis? Oui c'est Julien. Alexis c'est son frère qui joue également au Standard, donc il fallait pas se tromper. Donc lui je pense que ça sera c'est possible que ce soit la recrue, hein, Julien Dessart, parce qu'il a une petite valeur de à peu près 2 millions, donc ça devrait le faire. Et il m'a également proposé Moses Simon, donc on va aller voir ça, c'est un buteur, mais pourquoi pas en doublure. Je me suis fait chier, j'avais juste à taper le prénom. Non il est pas là. Attendez. Moses. Bah voilà il est là, pourquoi quand je mets Simon ça marche pas? Total il a un potentiel, ouais pas vraiment, il a 80 de potentiel, c'est pas non plus énorme. Donc voilà pour les 6 joueurs que vous m'avez proposé. On va attendre les réponses et on verra bien. De toute façon le budget c'est 4 millions, allez, 4 millions et demi, 30 000 de salaire à peu près, hein. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible à part si on fait une vente, mais je pense pas, hein, parce qu'au niveau des ventes, l'effectif il est bien comme ça je pense. Au niveau des gardiens, peut-être en prêter un, mais... Ah oui c'est bon, enfin oui, ouais les gardiens c'est bon. Les défenseurs, il y a Aloé qui est prêté, en Dorian aussi, Odian aussi, Nkoulou, Rétic, Rolando, Sparagna, Tchadjichi, Sla, Montillo, Dességlier,
Mendy, Zambo Ndissa, Alexandrini, Kabila, Lamela, Lopez, Sarr, Diaby, Diarra, Lemina. On m'a dit aussi que je pouvais rappeler les Minats sont prêts, mais je vais pas le faire parce qu'au milieu de terrain c'est bon, ça suffit pour l'instant. Et je pense qu'on va plutôt acheter un autre milieu de terrain, ça fera plus réaliste. Voilà, l'effectif il est bien. Bon, on va se diriger vers le premier match les gars, donc on affronte le Stade de Reims. J'ai fait la composition d'équipe, il y a Mandanda, Mendy, Reti, Nkoulou, Tchadjedji, Diaby, Silva, Barada, Kabila, Batshuayi et Lamela. Voilà la composition, les types qu'on utilise depuis le début pour l'instant. Vous allez me dire où est Lassana Diarra. Monsieur Prop n'est pas là puisqu'il est suspendu, il a pris un rouge lors du dernier match face à Caen. Du coup il est suspendu et j'ai pas pu le mettre, j'ai préféré mettre Barada du coup à sa place. Et j'ai descendu Diaby en MDC, donc voilà. On est parti pour ce match face au Stade de Reims. Donc le Stade de Reims qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur premier match, le Stade de Reims. Le Stade de Reims, ils sont perdu 2-0 face aux Girondins de Bordeaux. Donc nous on a fait un match nul, donc ils sont sûrement 19 ou 20e le Stade de Reims. Voilà, ils sont 20e, ils sont derniers le Stade de Reims. Premier match, ils sont derniers, donc nous on est 15e vu qu'on avait fait un match nul face au Canet. Donc allez, on va essayer de revenir et une victoire pour déjà nous emmener dans le top 5. Donc on va essayer de tout faire pour l'avoir. Allez, on va jouer avec le maillot à domicile, ils vont jouer en noir. Et on est parti pour ce match, on se retrouve pour les meilleures occasions. Attention à ce ballon sur le côté droit avec Onyangye. Onyangye en retrait pour Charbonnier. Ça passe à côté. Au coup franc, on va faire tirer Eric Lamela. Allez, oui, ça part bien. Ah, ça passe pas loin. Lucas Silva en retrait pour Abou Dhabi. Avec Abdelaziz Barada. Pour Eric Lamela sur le côté droit. Eric Lamela la frappe et ça passe à côté. Placide qui se dégage. Allez, on récupère ce ballon avec Barada. Barada qui porte ce ballon. Barada dans la profondeur pour Rémi Kabila. Allez, Kabila, la fin de frappe en retrait pour Barada. La frappe de Barada et le but. Et voilà, le premier but en Ligue 1. Il est signé Abdelaziz Barada. Et voilà, ouverture du score à la 34e minute par Abdelaziz Barada, le numéro 19, qui est à l'origine et à la conclusion de cette action. C'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui décale Kabila et c'est lui qui récupère ce centre de Kabila. Il allume le gardien sur le côté, ça fait un but à 0. C'est parfait les gars, c'est parfait. On voit Barada qui fait la passe. Barada qui fait l'appel et voilà, qui allume complètement Placide. Placide ne peut absolument rien faire, il est prêt à contre-pied et ça fait un but à 0 les gars, c'est parfait. Lucas Silva pour Mendy, pour Lucas Silva pour Diaby. Kabila pour Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, la frappe de Michy Batshuayi et le 2-0. Et voilà, 50e minute, on fait le break dans ce match avec un but de l'inévitable Michy Batshuayi. Et je crois que c'est Kabila qui a la passe décisive. La frappe est parfaite, Placide est trompé. Ça fait 2 buts à 0 les gars. On s'assure la victoire presque là. Maintenant il n'y a plus qu'à bien défendre et ça sera réglé. Allez, attention. Ok, ça passe. Le centre de Bulot et Mandanda qui est très bien placé. Allez, Mandanda à l'opposé. Avec Rémi Kabila qui décale pour Abou Dhabi. Pour Michy Batshuayi le buteur. Le deuxième buteur de la rencontre, Michy Batshuayi. Il est passé face à Fofana. Allez Michy, demi-tour de Michy. La feinte de frappe. La frappe pied gauche de Michy. Ça passe à côté, c'était bien joué de la part de l'attaquant olympien. Attention à ce ballon sur Depréville, le centre en retrait. Oh, le poteau qui vient de le sauver, c'est pas fini. Et l'arrêt de Mandanda. Oh, on a eu chaud là, sur cette action. Allez, reste un quart d'heure à tenir encore. Là pour Alexandrini, il est tout frais, il vient juste de rentrer. Alexandrini, il est passé. La vitesse d'Alexandrini. Allez, pousse le ballon, une deuxième fois. Allez, Alexandrini, la frappe pied gauche d'Alexandrini, c'est capté par Placide. Et voilà les gars, fin du match, c'est une victoire 2 buts à 0 grâce à un but d'Abdelaziz Barada et un but de Michy Batshuayi. C'est un très bon score face au Stade de Reims, notre première victoire en championnat et une victoire par 2 buts d'écart, donc c'est plutôt pas mal. On n'a toujours pas encaissé de but en 2 matchs, donc on est plutôt pas mal défensivement. Offensivement, on est plutôt réaliste parce qu'on n'a pas eu de nombreuses occasions. Voilà, 6 tirs, 3 cadrés, 2 buts, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la possession, c'est équivalent. Au niveau des précisions de passe, on a 88%, donc c'est plutôt ouais, c'est plutôt pas mal quand même, ça va hein. Au niveau des notes
il y a Rémi Kabila qui finit homme du match avec une note de 8,3. Je crois qu'il était passeur. Ah oui, passeur sur les deux buts, Rémi Kabila, donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai, passeur sur le but de Varada, passeur sur le but de Michim. Je me rappelle plus que c'était lui sur le premier but. Mais c'est bien ça. Batshuayi qui prend une note de 7,6, Barada 7,3. J'ai sorti en fin de match pour faire rentrer. Surtout pour faire rentrer Romao défensivement et Alexandrini pour redescendre un peu. Sinon la défense elle était solide, hein. Ils ont 6,6 en moyenne en défense, c'est normal, hein. Il n'y a pas eu grand chose à faire, et ce qu'il y a eu à faire ça a été fait. Mandanda qui a encore une fois sorti un très gros match, je pense notamment à la parade suite au poteau là, et voilà, dans l'ensemble c'est un bon match de l'équipe, peut-être la Mela qui a été un peu en dessous, mais ça reste un très bon match. Donc Lorient Bastia et Paris Ajaccio qui n'a pas été encore joué, ça doit être plus tard dans la journée je pense. Donc on a reçu 4 messages, ah, on remonte à la 5ème place, hein, sur le podium, enfin dans le classement, on revient à la 5ème place, le Stade de Reims qui s'enfonce en 20ème position, et l'AS Monaco qui a perdu ses 2 matchs, c'est étrange. La SSE qui est premier, ok, il n'y a pas de souci, la SSE qui a fait 2 sur 2 en 2 matchs de victoire, ok, donc on est plutôt pas mal pour ce début de saison. Le principal c'est qu'on n'a pas encore perdu. Suspension purgée pour la Sanadiara sans blague. Le FC Barcelone pour Sergi Samper, ça c'était dans le dernier épisode. Ah oui, on a essayé d'échanger Romao et Samper. On va continuer à insister, hein. Romao il vaut combien déjà? Romao il vaut 2 700 000. Allez, on va proposer ça, ça fait 3,5 millions. Mise à jour Espagne, on s'en fout. Moses Simon qui veulent 3 900 000. Ah, ça m'embête un peu de poser 3 900 000 pour Moses Simon. On va proposer 2 millions. Ouais, on va proposer 2,5 millions. Normalement, Moses Simon niveau 2 millions. Hein. Déjà 2,5 millions. Je pense même que j'aurais dû tenter à 2 millions. Hein. Ouais, j'ai peut-être été un peu rapide. Allez, on va continuer à simuler le calendrier. Ouais, 5 messages. Donc voilà, les réponses de chaque joueur. Ok, Coquelin 19 millions et demi déjà, pour lui c'est fini. Bolasi 10 millions et demi, c'est mort 10 millions et demi. On est obligé de mettre un joueur et j'ai envie de lâcher personne, donc c'est mort pour Bolasi. Et Bofial, aucun intérêt, donc ça on sait pas. Donc Bolasi et Coquelin, je les enlève de ma liste déjà. On va faire des offres pour Dendanker, donc 3 millions, on va essayer de proposer à 2 millions. 2 millions, voilà. Ce qui serait bien c'est de pouvoir faire un échange avec Romao parce que ton Dunker il est MC, MDC et défenseur central, donc ça c'est aussi intéressant. Julien Dessart, lui il est MDC et milieu central, j'aime bien parce que lui il fait quand même 1m87, c'est plutôt pas mal pour jouer en MDC. Lui on va proposer 1,5 million pour commencer. Et on va voir les réponses. Ça se trouve on pourra avoir 2 milieux, hein. Peut-être Dessart et Dendonker, donc pourquoi pas. Bouffal, on a fait une offre pour Bouffal, donc on va avoir la réponse. Et Valence qui a signé Tris Mertes pour 28 millions, c'est beaucoup, ah merde, il y a une offre de 2 900 000 qui est arrivée pour donner un tiers. On va refaire une offre du coup. J'avais proposé 2 millions, on va proposer 3 millions, du coup on va se mettre au-dessus. Voilà, transfert rejeté, bah oui je me doutais bien. Bouffal on va laisser tomber, hein. Je m'en doutais bien de toute façon quand j'ai été le chercher que c'était beaucoup trop cher. Ouais. J'ai envie de lâcher personne dans tout ça, on va mettre Romao si on veut, on va mettre le maximum. Mais voilà ça. Ils veulent pas, c'est compréhensible, hein. Ils veulent 15 millions pour Bouffal, c'est normal je pense. Donc on va pas s'attarder sur ce joueur. On va continuer, 3 messages maintenant. Donc ça c'est bon. Oh là, tout le monde est sur les joueurs que je veux acheter, c'est dingue. Bordeaux ils veulent qui vont... Ah ouais, ils veulent Dendonker pour 3 millions et demi. Et eux 3 millions 100 000. Ok, tout le monde le veut. Donc je crois que ça va être Meur. Si tout le monde le veut, il doit pas être mauvais, non. Il doit pas être mauvais quand même, hein. Ouais, j'étais parti à 2 millions. Là on a poussé à 3 millions. Là faut falloir qu'on pousse à 3 millions et demi. Ça commence à faire beaucoup pour ce joueur. On va proposer un échange avec Romao, on va faire 1 million plus Romao. Ton Altir il a 71 de général et 81 de potentiel, donc c'est plutôt pas mal. Ça correspond à
la physionomie de recrutement de l'Olympique de Marseille cette saison. On recrute jeune, hein, un joueur de 20 ans. Ça peut être un joueur intéressant, mais apparemment tout le monde le veut. Et maintenant ils veulent De Sarthe. Et bah les Belges tirent la cote. Ils ont accepté pour Simon, donc j'aurais peut-être dû mettre moins. Joueur de rotation d'effectif. Alors Julien De Sarthe, donc ils nous ont refusé notre offre, je sais plus combien on avait proposé. Et après 2 300 000 et 2 300 000 également. Donc ouais, on va mettre plus, on avait proposé 1,5 million. Bah, on va proposer allez, on va proposer juste Romao. Juste Romao plus 500 000. Allez, cadeau. Julien De Sarthe, lui, c'est 70 de général et 80 de potentiel. Donc c'est à peu près dans la même tranche que Den Donker. Donc De Sarthe est un peu moins cher. Sergi Samper. Hein. Ouais, bah ils veulent toujours pas. C'est pas étonnant. En même temps, Romao, Barça. Tu sais qu'on leur a donné Omrani avec le transfert de Nkoudou Safaï, donc ils veulent pas se faire avoir 2 fois à mon avis. On va simuler les entraînements. Pour pouvoir partir là-dessus, on va simuler. J'ai pas le temps de les faire, les gars, désolé. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et Batshuayi et Retic qui ont progressé. Un C pour Batshuayi, un D pour Lamela, un A pour Romao, ça c'est intéressant. Un C pour Retic et un F pour Rolando. Ils se sont complètement ratés, Rolando, donc comme en vrai quoi. Rolando sans rater, c'est pas choquant. Allez, on arrive pour le match face à l'Estade de 3, on a reçu 4 messages. Donc mise à jour, on s'en fout. Ça discute aussi pour Den Donker à 3 200 000 pour le Stade Malherbe de Caen, un concurrent direct qui veut nous le prendre. Ah, ils ont refusé pour Den Donker. Allez, 1,5 million plus Romao. Ça commence à faire beaucoup là par contre. Là, c'est pour Bouffal. Ouais, Bouffal, on laisse tomber. Hop, Bouffal. On l'enlève de la liste. Donc il reste encore 3 joueurs, dont Nenker, Dessart et Simon. Je pense qu'il y aura un des 3 qui seront notre recrue pour ce mercato. Puis après on verra ce qu'il nous restera. Monaco qui a signé Eduardo Salvio pour 19 millions et demi. Ouais. Il y a la Alaba qui est parti à la Juve. 48 millions et demi. Ouais, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Pastore qui est parti à l'Atlético pour 41 millions. Ok, donc là on joue face à l'Estade de 3, on a joué une semaine, on rejoue dans une semaine pile, donc on va mettre les types clairement. On va remettre Diarra tout simplement. Ouais, Diaby et Barada qui sont en forme, je suis tout à fait d'accord, les deux ont fait de très bons matchs. Donc on va sortir Silva pour faire entrer Diarra. Diarra qui a la flèche vers le bas, bah je sais pas pourquoi. Sur le banc on va mettre Silva par contre à la place de Romao. Et on va peut-être changer l'attaque, on va mettre Alexandrini à la place de Lamela. Voilà, on va partir là-dessus, juste Diaby ou Diarra en 6. Diaby ou Diarra en 6, je mettrais bien Diaby parce qu'il est plus grand. Ouais, Diaby il prend pas mal de ballons de la tête et c'est 1m92, alors que Diarra 1m73 ça fait un peu petit pour les ballons sur le 6 mètres, etc. Donc ouais, je pense qu'on va partir avec Diaby en 6 et Diarra juste devant. Ouais, 77 en tête, 59 pour Diarra. Ouais, on va mettre Diaby clairement. Hop. Et si ça va pas, on changera. Mais voilà, Diarra peut aussi jouer MC, donc c'est parfait. Ok, bah on est parti sur cette équipe, les gars. Donc voilà, c'est exactement la même équipe que lors du dernier match, sauf qu'il y a Diarra à la place de Lucas Silva et Alexandrini à la place de Lamela qui a un peu déçu lors du précédent match. On va affronter les Stades de 3 qui a fait c'est en déo les Stades de 3, ils sont 15e, 2 matchs nuls, donc voilà, ils ont mis 2 buts, ils en ont encaissé 2, donc voilà, on est 9e avant ce match et en 4 victoires on peut monter sur le podium même. Après il y a la SSE qui n'a pas encore joué, mais si on gagne on est sur le podium, donc on va essayer d'au moins aller chercher le match nul. On va essayer de pas perdre dans ce match et pourquoi pas continuer à garder notre invincibilité en défense. Ouais, ils vont jouer en bleu, on va jouer en blanc.
Champion 5 minutes, les gars, on est parti, on est au stade Vélodrome. Voilà, bien joué Alexandrini. Alexandrini pour Michi. Michi dans la profondeur pour Cabella. Cabella il est passé. Cabella il est passé. La frappe de Rémi Cabella. Oh l'arrêt de Petric. Et le défenseur qui dégage le ballon en touche. Très bonne entame de match des Olympiens. Et première occasion déjà. Bien joué au gardien. Allez. Cabella. Cabella. Cabella pour Barada, en retrait pour la Sanadjara, la frappe de la Sanadjara. Et quel but de la Sanadjara. Oh là là, quel but. Oh là là, quel but. Et encore une fois, c'est Barada qui a la passe décisive. La grosse frappe de Diarra, barre rentrante, c'est magnifique les gars. Dès 18 mètres. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. La Sanadjara qui met ce beau but. Dès la 5e minute. Allez les gars, on est parti, on gagne ce match tranquillement. Attention à ce ballon sur le côté gauche. Oh quel arrêt encore une fois de Steve Mandanda. Puis la Sanadjara qui remet dans l'axe. Oh cette frappe qui passe à côté. Allez Brice, la frappe de Brice et l'arrêt du gardien. Voilà les gars, on s'impose dans ce match 1-0. Première victoire à domicile en Ligue 1 cette saison. Et grâce à cet homme, la Sanadjara qui marque ce but dès la 5e minute. Ensuite, il s'est pas passé grand chose dans ce match. On s'impose 1-0 face à les stacks de 3. C'est vrai que c'est autre chose que en vrai. En vrai, on s'était imposé 6-0. J'étais au stade, c'était un match magnifique. Et là, on s'impose 1-0. Le principal, c'est les 3 points. On a eu un beau but de la Sanadjara, une passe décisive de Barada. Bah voilà, on revoit le but justement. Cette frappe splendide qui tape la barre et qui rentre ensuite. C'est parfait les gars. Il y a Mandanda qui a encore une fois été très bon dans ce match. Et nous, on n'a pas, dans l'ensemble, on n'a pas été très bon. 3 tirs à 6, 2 tirs cadrés à 1. La possession, il l'avait. Pression de passe, on n'y était pas. Un match nul aurait été plus mérité dans ce match. Mais la Sanadjara finit homme du match. Grâce à son but. Ensuite, ouais, il a fait de bonnes passes. Voilà, il a été bon dans l'ensemble, mais s'il y aurait eu un autre score, il n'aurait pas été homme du match. Hein, c'est parce que c'est le seul buteur et que c'est le seul qui a fait un bon match sur les 22 joueurs présents sur la pelouse. Donc voilà, on s'impose 1-0, on monte sur le podium je pense avec 7 points. 7 points sur 9, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on est deuxième pour l'instant. Et tout le monde a joué, donc on sera deuxième. On est deuxième à égalité de points avec Lorient et le LUSC, donc c'est plutôt pas mal. Lorient qui est devant nous parce qu'ils ont la même différence de but, mais ils ont marqué un but de plus, donc ils ont la meilleure attaque. Ils sont premiers à la meilleure attaque. Et on est devant le LUSC parce que voilà, on a une meilleure différence de but. Donc on est plutôt pas mal. Le Paris Saint-Germain qui est seulement 6ème avec une victoire et 2 matchs nuls. Ils sont 5 points, donc ils sont à 2 points derrière nous. Les Lyonnais qui sont 8ème et les Monégasques qui sont 11ème, Bordeaux 12ème. Ouais, ok. Bah voilà, on va continuer, on va aller voir les messages, les 6 messages. Donc, 2 transferts acceptés. Bon, on va faire dans l'ordre, on va commencer par celui-ci, demande 25 000, on va lui mettre. Tac, joueur de rotation définitif, je sais pas s'il va accepter ce poste parce que à la Gantoise il est titulaire important. Transfert accepté pour Julien Tessart. Attendez. Eux aussi veulent Tessart et ils ont fait une offre à 2,5 millions et eux 2 200 000. Je sais plus on a proposé combien, on a proposé Romao. Ok. Hop. Oh merde, j'ai mis indiscutable. Je voulais mettre joueur d'orientation d'effectif, je me suis planté. Et Sergi Samper. Le problème c'est que j'ai tous proposé Romao, donc je vais pouvoir en prendre qu'un. Hop, joueur d'orientation d'effectif pour Sergi Samper, il sera beaucoup mieux. Il jouera beaucoup plus à Marseille qu'au Barça, ça c'est sûr. Donc à sa place j'accepterai bien sûr. Bah, on va arrêter de proposer Romao parce qu'il va partir, donc on va l'enlever et on va proposer 3 500 000 pour Den Dunker. Parce qu'il va pas tarder à signer dans un club je pense, hein, parce qu'avec tous les clubs qui se sont intéressés, il y en a bien qui a dû lui faire une offre abordable. Contre-proposition reçue, il veut 25 000. Bah c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, 25 000. Ah non, j'avais mis 15 000, donc on va lui mettre joueur de rotation d'effectif. Ah, il est titulaire important aussi au standard, donc ça va être compliqué. Simon qui a accepté, en tout cas ça c'est intéressant.
Ok, il veut plus d'argent lui. Donc on va mettre 20%, 4 ans, joueur de rotation d'effectifs et on va lui proposer 30 000 de salaire. Allez, 31 000, c'est cadeau. Allez, 1000 bonus. De certes, une offre à 2 millions et demi qui est 3 600 000 pour Denonker. Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. 3 600 000. Ah, c'est bon, c'est fini pour lui. Ouais, c'est bon. Il est parti Denonker, je sais pas où il a été, mais il est parti. Donc pour lui, c'est fini. Donc il nous reste plus que trois joueurs. Sumper, De Sart et Simon. Donc étant donné que Simon a accepté, on va attendre les réponses des autres maintenant. Ça se discute aussi 2 400 000 pour Tuller De Sart, 2 300 000 pour De Sart. Ah mais ils ont tous accepté. Ils ont tous accepté, donc on va voir qui est-ce qu'on va accepter. Donc il y a Simon à 2 millions et demi, 25 000 de salaire. Et entre De Sart et Sumper, je vais pas en accepter tiens, étant donné que les deux comptent Alexis Romao dans la transaction. Donc je veux un des deux puisque parce que je voulais un milieu à la base et après on verra si on peut avoir Simon ou pas, je pense que oui. Donc je vais couper et je vais vous reprendre quand j'ai fait mon choix entre Sumper et De Sart. Bon les gars, mon choix est fait, j'ai décidé finalement de prendre Julien De Sart pour 500 000 et Alexis Romao. Je l'ai préféré à Sergi Sumper parce que tout d'abord ils ont le même âge, ils sont le même poids à 1 kg près, ils ont le même pied, ils sont à peu près la même taille, ils ont les mêmes postes, mais le potentiel de Sumper était à 82, celui de De Sart était à 80. Ils ont le même général, ça c'est sûr, mais j'ai préféré prendre Julien De Sart puisqu'il avait des stats plus équilibrés contrairement à Sumper qui a des bonnes stats, mais il a des très mauvaises stats aussi à côté. Donc j'ai préféré prendre De Sart qui a des stats relativement équilibrées. Donc j'ai préféré prendre lui, donc pour 500 000, 25 000 de salaire et Alexis Romao. Du côté financier, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir De Sart. Donc voilà, je prends ce joueur et on va laisser Alexis Romao. Donc je vais juste regarder. Romao, il était vieux. Romao, il avait 31 ans, je crois. Voilà, 31 ans, 75 de général, donc 75 de potentiel, bien sûr. Donc Alexis Romao qui était pas mal, mais de toute façon, il aurait été vendu à la fin de la saison, c'est sûr. Donc j'ai décidé, c'est lui qui part. Voilà, c'est officiel. Donc il nous reste quand même du budget. Et là, je vais essayer du coup, on va essayer d'aller quand même, chercher Sumper. Donc on va faire une offre juste avec de l'argent pour Sumper. Et on va essayer d'aller l'acheter. Attendez. Sumper il avait accepté pour 31 000 de salaire, pardon. Donc on va faire ça. Et on va aller chercher Sumper. Donc 2 900 000. Hop. On va proposer 2 600 000 pour commencer. Et ensuite, après l'argent qui restera, on va la garder pour le prochain mercato, je pense. Mais on va juste essayer d'avoir Sergi Sumper. Hop, on va les simuler. Ah oui, merde, pourquoi il manque un joueur? Ah oui, c'était Romao, il me semble. C'était Romao. On va aller entraîner le petit Dongu, peut-être. Ouais, on va aller entraîner le petit Dongu de sa fac. On tire, bien sûr. Allez, on va lui faire ça. Tac, tout simulé. Alors, ouh, Batshuayi qui se rapproche très très fortement du 79, ça fait plaisir. Rolando aussi qui est pas loin, donc un A pour Batshuayi, un B pour Lamela et tout de sa faille et un D pour Ekiti Rolando, donc offensivement ça va, mais défensivement c'est pas terrible. Ah, le GCListe qui a pris la tête du championnat en gagnant son match. Transfert accepté pour Sergi Sumper à 2 600 000, donc voilà. Tac, titulaire. Joueur de rotation d'effectif, on va essayer comme ça. Tout à l'heure il a pas voulu, mais on va essayer. Il a refusé. Hop, on va essayer comme ça. Tout à l'heure j'ai eu 20%, c'est un peu beaucoup là, 5% ça va suffire. Je vous rappelle en sélection Batshuayi, Mandanda et Tchadjedje du
3 au 9 septembre. Ok, ok. Ah, Sergio Samper qui refuse. Allez, on va mettre ça. Tac. On va mettre 10% du coup. Et il veut les 20% je crois. Tout à l'heure, avec 20% il avait dit oui, là maintenant il dit non. Hop, on arrive au match. Des situations Arsenal Paris à propos de Verratti. Et ben il veut pas. Il veut pas. Bon, on va mettre 20%. On va mettre 20%. Je vais être obligé de lui mettre plus en salaire. Il est gourmand le Serge Samper, il est gourmand. Donc. Ah oui, oui. Ouh, Nice qui a déjà 2 matchs de plus que nous. Je sais pas comment ça se fait ça, mais... Ah oui. Ok, donc en ayant des matchs de moins, on arrive à être 4ème quand même. Donc ça veut dire qu'on fait plutôt un bon début de saison. Ouais. Ok. Au niveau du calendrier, on est le 30. Il y a la trêve ensuite et on rejoue que le 12. Ok, donc les internationaux qui partiront du 2 au 9, j'espère qu'ils vont pas revenir fatigués pour le match face à Bastia. Je passe notamment à Batshuayi. Donc la composition, on va mettre les types, ça c'est sûr. Manda, Mendy, Reti, Tienkoulou, Tchachichi, Diaby, Diarra, Barada, Kabila, Batshuayi, Alexandrini. On va juste mettre Ocampos. Et sur le banc, on va mettre De Sarthe à la place... Ah non, à la place de personne. À la place de personne, on va pas mettre Silva sur le banc. Non, bah on va rester comme ça. Alors, je vais vous montrer un peu les stats vite fait de De Sarthe. Donc 75 en agressivité, 70 en interception, 71 en vista, 65 en agilité, 72 en équilibre, 66 en détente, 67 en réactivité, 64 en vitesse. Ça fait peut-être un peu lent, mais en MC ça devrait pas déranger. 82 en endurance, c'est plutôt pas mal. 68 en pression coup franc, 74 et 72 en longue passe et en tir de loin, 71 en passe courte et 74 en puissance de frappe. Il tire plutôt pas mal. 69 et 68 en tacle glissé et tacle debout, 70 en volée. 21 avec 87, 72 kg. Il est belge, milieu défensif central et milieu central. Et il est droitier, 3 étoiles pour pied, 2 étoiles geste technique. Et voilà, donc 70 de général, 80 de potentiel. C'est plutôt un bon joueur. Donc ouais, on est parti avec cette composition là. On va aller faire ce match. Lors d'avant Guingamp, on va juste aller voir où est-ce qu'ils sont au classement. 18ème. Ah oui, ils sont pas encore gagnés. 2 matchs nuls, 2 défaites. Ils sont à 2 points, donc ok. D'accord, ok. Allez, on est parti face à Guingamp pour le dernier match de la vidéo. On va jouer... On va jouer en quelle couleur? Ouais, on va jouer avec ce maillot là. Et eux, ils vont jouer en rouge. Et voilà, on est parti. Diarra pour Diaby. Diaby dans la profondeur. La frappe. Oh, c'est contré par Angoua. Heureusement pour eux. On va se repousser. Allez, Ocampos. Oui, Ocampos pour Bichi. Oh, quel arrêt de l'eau seul. Oh, c'est pas possible. Oh, quel arrêt. Point jaune. Et Kabila qui va jouer avec la Sanadjara. La Sanadjara la frappe là, comme contre 3. Et cette fois-ci, ça passe à côté. Michi pour Diaby. Diaby, la frappe de Diaby. C'est contré, dommage. Allez, Diarra. Ouais, bien vu ça, Barada. Barada pour Ocampos. Ocampos dans la profondeur pour Nicolas Nkoulou qui est monté. Nkoulou, la faute de frappe de Nicolas Nkoulou. Allez, Nkoulou en retrait pour Abou Diaby. La frappe de Diaby, c'est contré. Et ça passe. But d'Abou Diaby. Juste avant la mi-temps dans les arrêts de jeu. Et voilà, bien joué Abdou. Yes. Ça fait plaisir de prendre l'avantage. Et c'est Nicolas Nkoulou qui a la passe décisive. Enfin, lui qui était monté. On a eu la chance qu'elle soit contrée, sinon je pense pas qu'elle serait rentrée. Et là elle vient rentrer en poteau rentrant, le sol qui est trompé. Ouais, sinon, elle partait de l'autre côté, sinon je sais pas si elle serait rentrée, je pense pas. Mais en tout cas ça fait but, 1-0, but d'Abou Diaby. Diarra avec Barada pour Djadjedji, pour Nkoulou, pour Batshuayi, la feinte de frappe de Batshuayi. Batshuayi pour Nkoulou, Nkoulou, la frappe, c'est repoussé, et le but, non.
Non, Campos, qu'est-ce que j'ai fait avec Campos? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, Barada. Non, quelle action manquée. Attention, attention à ce ballon sur le côté gauche, brillant. Mais non, Mandanda, pourquoi tu prends un but comme ça? Allez, on va pas en vouloir à Mandanda, il a été très très bon depuis le début de saison. On devrait plutôt en vouloir, je devrais plutôt en vouloir à moi-même, hein. Ce que j'ai loupé juste avant, là, c'est énorme. Et voilà, et ça fait un peu partout, là, avec un peu de réussite. C'est Jérémy Brillant qui vient égaliser dans ce match. Il reste 25 minutes maintenant pour essayer de mettre le 2-1. Mendy. Oh, Diaby, le mauvais contrôle. Le buteur qui fait un mauvais contrôle. Attention à ce ballon. Oh, il n'y a personne en défense. Brillant face à Mandanda. Oh, le poteau qui vient nous sauver. Oh, non. Oh là là, la chance qu'on a eu le poteau et ensuite le cafouillage. Ça passe à côté, ce sera un corner. Jacobsen. Sankaré pour Privat. Privat face à Retic. Privat face à Retic, mais non, le 2-1. Oh là là, on se fait bouffer. On se fait bouffer là dans cette fin de match. Oh là, on avait l'occasion de tuer le match tout à l'heure et voilà. On se fait retourner complètement. 2-1 pour l'en avant Guingamp qui mérite ce retournement de situation. Et encore une fois, au premier poteau, ils arrivent à marquer. Ça fait 2-1. Maintenant, il reste moins d'un quart d'heure. Il va falloir essayer d'aller au moins chercher le match nul. Oh, elle s'est tapée dans le mur, dommage. Barada qui tire dans la boîte. Ouais, c'est bien tiré, allez. Oh putain, il sauve sur la ligne. Oh, la tête était bien. Il sauve sur la ligne, on a vraiment pas de chance. Et voilà les gars, fin du match, c'est défaite 2-1 face à l'en avant de Guingamp qui a mérité sa victoire. Ouais, c'est dommage, là regardez, on aurait pu marquer là-dessus. On aurait pu marquer sur l'occasion de Campos, loupé incroyable. On aurait pu marquer aussi... voilà, sur cette action, le gardien de sol qui a été très bon, qui pousse son ballon sur sa barre. On aurait pu marquer aussi en fin de match. C'est décevant, on a raté énormément. Et là c'est le pire, cette action c'est le pire. Comment je peux louper ça? Comment je peux louper ça? Je trouve le moyen d'allumer, de la mettre sur la barre. Voilà, j'y arrive pas encore sur ce nouveau FIFA. Et c'est assez écœurant, voilà, on peut voir les stats, hein. 11 tirs à 5, 6 tirs cadrés à 3, la possession à peu près équivalente, on avait les précisions de passe à 87, on avait tout pour remporter ce match et ça a pas suffi, et de l'autre côté c'est le seul qui a fait un bon match, avec deux arrêts super décisifs, la défense qui a sauvé plusieurs fois sur sa ligne, Privat qui finit homme du match avec un but et de nombreuses passes réussies, donc voilà. On mérite pas la défaite sur ce match. C'est vrai que dans les autres matchs on méritait pas forcément la victoire. On l'a eu et là on méritait la victoire. On a eu la défaite. Je pense que ça compense. Ça compense, c'est vrai. Mais c'est écœurant de perdre sur ce match. Mais voilà, on n'y peut rien. C'est fait maintenant. On est maintenant 5ème au classement. Ça reste toujours très potable. Donc on va finir la dernière journée de Mercato. On va attendre les réponses. Donc là voici la première réponse. C'est la réponse de De Sart. Non, c'est de Sergi Samper, oui, c'est ce que je voulais dire en plus. Donc il a accepté Sergi Samper, on fait signer Sergi Samper pour 2 600 000, 31 350 de salaire. Donc voilà, Sergi Samper qui nous rejoint. Ensuite pour Moses Simon, je sais pas si on va pouvoir accepter, je pense pas qu'on ait assez. Voilà, on va aller voir dans le budget. Non, bah on n'a pas assez. On n'a pas assez pour Simon, c'est pas grave, on a déjà beaucoup de sa fac en doublure de Batshuayi, donc c'est peu dérangeant. Donc on va simuler le mercato, on va voir si on reçoit des offres. Et Hulk est parti du Zénith à Monaco pour 37 millions et demi. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Nicolas Gaëtan est arrivé au Barça. Le joueur de Benfica, c'est un transfert assez étonnant, je pense pas du tout que ça se passe en vrai. Il y a quand même 3 gros transferts, hein. Alaba, Pastore, Hulk là. Il y a eu de l'argent dépensé dans ce mercato. Et Udinese a signé Alexandre Pato pour 25 millions et demi. On arrive à 2 heures de la fin du mercato. On reçoit pas d'offre de prêt ou quoi pour les joueurs qui sont sur la liste. La dernière heure. Et Benzema. Oh là là, Benzema et Boateng, 2 transferts. Benzema qui part pour 80 millions et demi au Manchester City. Et
Jérôme Boateng qui part pour 67 millions et demi à Chelsea. Il y a le Bayern qui s'est pas mal affaibli en défense avec le départ de Alaba et le départ de Boateng. Ouais, de gros transferts lors de ce mercato. Et voilà, on va juste aller voir le joueur du mois qui est Poteac de Lille. Je crois que c'est le meilleur buteur du championnat. Pas facile sans paillettes, et bah ça dérange pas pour l'instant. Matix l'a fait très demandé. Ouais, ils vont nous envoyer des sélections de merde au début. On connaît la chanson. Hop, on va aller simuler ça. Qui c'est qui est parti? Ah oui, c'est Batshuayi qui est parti. Il est parti en sélection, c'est pour ça. C'est pour ça. On va faire Alexandrini. Il va pas tarder à monter. Tac. Allez, on espère que Lamela et Alexandrini prennent un plus 1 là dans ces exercices. Ça pourrait être intéressant. Et non, ça sera pour la prochaine fois. Un B pour Lamela, un C pour Rolando et des D pour Eti, Dungu et Alexandrini. C'est très mauvais cette simulation là. Mise à jour Espagne, ok, on s'en fout. Offre pour le poste de sélectionneur du Pérou. On va refuser, je ne prendrai pas de sélection dans cette carrière. Peut-être l'équipe de France si on est demandé pour l'Euro par exemple. Mais sinon je prendrai pas, je pense pas. Donc voilà. On arrive au match face à Bastia. Donc mise à jour, on s'en fout. Tac. Au niveau du budget, on va se mettre à 50-50. Donc on a un petit million pour recruter lors du prochain mercato. Donc voilà, on va on va faire un rapport d'équipe. Parce que je crois qu'il y a des joueurs qui sont montés là. Il y a Barada notamment. Donc Mandanda, Mandanda c'est intéressant, Mandanda qui prend plus 1. Donc Mandanda qui a pris un plus 1, ensuite il y a Yohan Pelé qui ne bouge pas, Brice Samba qui commence à progresser un peu mais qui ne joue pas encore, pareil pour Fabri, Djadji qui prend plus 2 en agressivité, Mantillo qui prend plus 1, Isla qui ne prend pas, Koulou qui prend un peu en mental, Reiti qui prend plus 1, Sparagna également, lui qui est très bon, faut que j'arrive à le faire jouer un peu plus, j'ai fait jouer que 2 matchs où il est rentré dans cet épisode d'ailleurs, faut que je fasse jouer plus parce qu'il a un bon potentiel et il est très bon. Rolando qui prend des -1 vu qu'il a 30 ans, c'est logique. Je pense que dans la hiérarchie, Sparagna va passer devant Rolando. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que... Ouais, Rolando, regardez-moi ces stats dégueulasses, notamment en vitesse, et pour un défenseur, c'est un peu dégueulasse. Aloué qui prend plus 1 en étant prêté, ça fait plaisir. Pareil pour Doria. Andorian qui progresse un peu, il est pas loin du plus 1. Oudian qui prend plus 2 déjà, ça fait plaisir. Lui qui est prêté 2 ans, j'espère qu'il peut revenir avec un petit 70 de général, ça pourrait être sympa. Mendy qui progresse un peu. Desseglier pareil, Diaby qui ne bouge pas, malgré qu'il a mis 2 buts en 8 matchs. Diarra qui prend plus 1 à 30 ans, c'est énorme. Lucas Silva qui prend plus 1 également. De Sart qui progresse pas encore, il vient juste d'arriver en même temps. Sergi Samper qui progresse, bientôt le plus 1. Lemina qui progresse également, Cabella qui ne progresse pas, Alexandre qui progresse légèrement, Lamela qui prend rien, Bounassar qui ne prend rien, Maxime Lopez qui prend déjà plus 1, ça fait plaisir, lui qui est prêté à Clermont, plus 1 pour Anguissa, lui qui est prêté à Carlis United, Nkoudou qui prend un peu, pas loin du plus 1, Barada qui prend plus 1, lui c'est très intéressant, très bon depuis le début de la saison, 2 buts et 2 passes décisives en 9 matchs, il est plutôt très intéressant. Ensuite, on a Lucas Ocampos qui ne bouge pas. Batshuayi qui prend plus 1, ça c'est peut-être le plus important. 2 buts, 2 passes décisives en 9 matchs, exactement comme Barada. Ensuite, de coup de Safa qui ne bouge pas. Porson Clémenté qui prend plus 1, ça c'est intéressant. Et voilà, plutôt de bonne évolution pour l'instant. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, on s'est imposé 1 but à 0 face... non, 2 buts à 0, excusez-moi, face au Stade de Reims, avec un but de Barada et de Batshuayi, je crois. Ouais, je crois que c'était Batshuayi, le deuxième buteur, oui, c'est ça, Batshuayi. Ensuite, victoire à 0 face à 3 grâce à un but de Lassana Diarra et une défaite de buts à 1 face à l'en avant Guingamp malgré un but de Diaby.
Donc dans le prochain épisode, on va affronter le Sporting Club de Bastia. Ensuite, on va faire notre entrée en Europa League face au Football Club de Groningen. Donc voilà, il va falloir se défoncer. Et ensuite, on va affronter l'Olympique Lyonnais pour le dernier match de la vidéo. Donc des matchs importants dans le prochain épisode. Et peut-être déjà un match décisif avec l'Olympico face à l'Olympique Lyonnais. Donc au niveau du classement des meilleurs buteurs, on n'est pas présent dans ce classement, on est seulement... Non, on n'y est pas du tout, il y a que des joueurs qui ont mis un but. Au niveau des passes décisives, Kabila qui a déjà 2 passes décisives, c'est pas mal. Et El Koulo et Barada qui sont à 1. Au niveau des invincibilités, on a le meilleur gardien avec Mandanda, bien sûr, c'est assez logique, étant donné qu'on a pris que 2 buts dans le même match face à Diagoin, oui, s'il en était la meilleure défense juste avant, donc on a encaissé que 2 buts, on est la meilleure défense du championnat avec Lorient. Et par contre en attaque c'est un peu moins bien. Donc on est 5ème au classement, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, ça fait 7 points, c'est plutôt pas mal. Nice qui est premier mais ils ont un match d'avance sur tout le monde, donc voilà, ils sont à peu près... on peut dire que c'est le Lost qui est premier, hein, clairement. Derrière il y a Saint-Etienne, Lorient qui fait un bon début de saison, il y a Paris qui est derrière nous, donc ça c'est intéressant. Au niveau des grands clubs, il y a Bordeaux qui est 8ème, Lyon qui est 10ème qu'on va affronter dans le prochain épisode, Monaco qui est 13ème. Donc voilà, il y a des grands clubs qui n'ont pas encore très bien lancé leur saison. Donc nous, au niveau des grands clubs, on est dans les milieux avec le LOSC et Saint-Etienne. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a juste en attaque qu'il faudrait un peu plus pousser parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont devant nous en attaque. Hein, notamment Nice, Lille, Paris, Montpellier qui ont 2 fois plus de buts que nous. C'est un peu inquiétant, mais ça, on est qu'à un but par match. Il faut qu'on soit à plus que ça. Donc voilà les gars, sur ce, ça va être la fin de cet épisode. Si t'as aimé, lâche un like, un commentaire pour me dire ce que t'as pensé pour Mercato aussi. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, tout simplement. Sur ce, c'était Matix9 les gars. Ciao ciao tout le monde.